Salut, c'est JB de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour discuter d'un sujet qui touche directement votre reconquête amoureuse. J'ai même envie de dire d'une question qui rend souvent fou, qui fait qu'on se triture le cerveau, qu'on va chercher des explications, des significations un petit peu partout, qu'on a très souvent tort et qui font tout simplement qui créent une surchauffe intellectuelle et de la suranalyse. On est au 21e siècle, les nouvelles communications c'est bien pratique, on a tous un smartphone, on a tous un téléphone qui vibre donc en permanence, une tablette, un ordinateur, un haut débit, internet, etc. qui fait que on a une fenêtre ouverte sur le monde. Et dans une situation de rupture amoureuse, cette fenêtre on l'utilise, faut pas se leurrer, pour regarder ce que fait son ex. Et c'est là que les choses deviennent compliquées à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on va rencontrer des situations qui nous poussent à réfléchir d'une manière extrêmement victimisante. Qu'est-ce que j'entends par là ? Bien, laissez de côté, vous allez immédiatement vous poser des questions sur les contenus qui vont être diffusés par votre ex. Alors que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur Facebook, que ce soit surtout sur Instagram, sur tous ces réseaux-là, vous allez être dans l'analyse et pire, dans l'analyse qui vous est destinée avec ce statut de victime de tout ce qui est posté. Il suffit que votre ex mette une citation pour que vous y voyez quelque chose qui vous touche. Il suffit que votre ex mette une photo où il ou elle est accompagné de quelqu'un d'autre pour que vous pensiez qu'on parle de vous, voire que il s'agit là du nouveau ou de la nouvelle partenaire si la personne est de sexe différent. J'ai une anecdote à ce sujet-là que je partage dans ma newsletter. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous pousse à vous y inscrire. Vous allez voir, c'est assez marrant. En tout cas, l'idée c'est que on est souvent dans un jugement, dans une volonté de. Eh bien, vous savez quoi ? Souvent vous avez tort, mais parfois vous avez raison. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est quand même super important. Souvent, c'est vrai que après une rupture amoureuse, on va voir l'ex écrire des trucs bizarres, poster des photos étranges et quelque part vouloir vous toucher. En tout cas, c'est la manière dont vous voyez les choses. Alors ça va être une citation, mon cœur saigne, mais il va grandir. Moi personnellement, j'avais une ex, bon c'est moi qui l'ai quittée à l'époque, mais qui avait écrit 3 années en poussière, parce que j'étais parti au bout de 3 ans, et c'était son statut Facebook pendant quelques semaines, quelques mois. Bon, très bien, voilà. Là, c'est pas forcément votre cas, mais il y a souvent ce genre de petites choses. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Mais tout simplement pour montrer au monde que. Alors quand la personne part, c'est ce que j'appelle tout simplement une affirmation du pacte. On est dans cette volonté de montrer que notre pacte, notre décision est quelque chose de ferme, de réel, et de l'affirmer tout simplement au monde qui nous entoure. N'oubliez pas que le pacte, il a 2 degrés si vous voulez, hein. Il y a 2 espèces de couches, en tout cas il y a 2 entités auxquelles le pacte, la promesse de ne plus être avec vous est adressée. Il y a soi-même d'abord, hein, comme je vous le disais, comme la logique de l'entretien d'embauche, on arrive dans quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose qu'on a voulu, qu'on a souhaité, qu'on a transpiré pour obtenir, même si ça vous fait pas plaisir à entendre, votre ex a quelque part lutté intellectuellement avant de prendre cette décision et aujourd'hui veut l'assumer. Donc on est dans cette volonté de respecter son choix. À côté, il y a aussi le regard des autres, hein, faut pas se leurrer. Quand je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose, je me mets une pression stimulante sur les épaules, hein. Quand on dit à quelqu'un, je sais pas, moi je vais courir le marathon de Paris dans tant de semaines, tant de mois, si le jour J on n'y va pas, on se dit bah mince, qu'est-ce que va penser Martine ou Roger, parce que je lui ai dit que j'allais le faire, il va peut-être regarder les résultats, machin, maintenant je suis obligé d'y aller, je m'engage à. D'ailleurs c'est un moyen de motivation, c'est quelque chose qui est partagé par nombre de coachs en développement personnel qui vous disent que si vous voulez une pression positive, partagez avec vos proches l'envie de projet, parce que si vous le faites pas, ils vous mettront pas forcément la pression vu que ce sont vos proches, hein, ils pourront vous comprendre et refuser de vous juger, et en même temps ils pourront de manière tout à fait empathique venir vous demander alors où tu en es de ton projet, comment ça se passe, etc. Là c'est un petit peu la même chose, avec cette affirmation là, on est dans quelque chose de concret, de fort pour montrer au monde que, hein, je vous ai déjà raconté moi les réseaux sociaux, j'ai vu la personne qui m'avait quitté retirer le statut en couple le jour de la Saint-Valentin, avec comme excuse des années plus tard, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. À l'époque, l'idée qu'on m'avait donnée,
c'était que si on ne retire pas ce statut, les gens vont se poser des questions. Or, ça faisait 2 ou 3 ans que le statut était en ligne et c'est bien évidemment le fait de retirer ce statut qui va faire se poser la question à l'environnement. C'était volontaire, que la personne s'en rende compte ou pas, c'est une affirmation du pacte, c'est pour montrer aux gens que... Alors on est bien d'accord, les gens s'en foutent royalement, sauf peut-être celle qui convoite votre ex, mais les gens s'en fichent, les gens ont autre chose à penser que cela, mais c'est quelque chose qui dépasse la personnalisation de ces personnes, si vous voulez. C'est le monde extérieur, c'est l'entité, l'œil géant qui nous regarde, qui nous juge et qui là envers lequel on doit se crédibiliser dans notre démarche. Alors vous, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez réagir dans ce contexte-là? Moi, j'ai qu'une seule réponse qui est très très simple. Bah, vivez quoi. Enfin, je veux dire, Facebook, Snapchat, machin, c'est juste du vent, hein. D'abord parce qu'on voit bien sur Facebook, alors soit les gens ont une vie merveilleuse, exemplaire, ils sont la plus belle des familles, les meilleurs des amis, ils font des activités de ouf, soit ils font rien et ils se plaignent. Alors de la politique en ce moment c'est le grand thème, mais on se plaint un peu de tout, voilà. Mais grosso modo, tout ça c'est de la construction. Le virtuel n'est pas réel, hein, par définition. On poste ce qu'on veut. Quand vous voyez la photo super jolie de votre ex faut pas rêver, on a pris 18 clichés avant de mettre celui qui était potable, hein. On n'a pas des photos où les gens ils bavent, ils sont tout dégueulasses, non, évidemment, on a des photos soit dans une action, dans quelque chose de sympathique, soit une photo type profil où on a l'air, on est au top quoi. Ce qui est absolument normal. Ce que vous voyez, c'est de la construction. Ce que vous voyez, c'est penser, bien évidemment. Vous-même, hein, comme tout le monde, hein, je veux dire, on vit dans un monde d'images. Avant de poster une image sur Facebook, vous y pensez, et puis il faut pas rêver, derrière, quand vous l'avez posté, vous regardez, ah, est-ce que j'ai des likes, est-ce que j'ai des gens qui... Moi, ce que je vous incite à faire, c'est à sortir de ça. C'est à vous dire que les gens qui passent leur temps dans le monde virtuel ne le passent pas sur le terrain, hein. Il y a des gens qui postent toutes les 5 minutes. Comment peut-on apprécier sa propre vie si on passe son temps à essayer de chercher l'approbation de l'autre sur les réseaux sociaux? Sortez de ça et très clairement, vous allez être dans une logique où, c'est pas qu'on s'attend à ce que vous fassiez quelque chose, hein. Quelque part, votre ex est censé se fiche complètement de ce que vous faites. Et très clairement, ne soyez pas sur les réseaux sociaux ou allez-y pour partager d'autres trucs, etc. Mais faites votre vie sur le terrain, laissez les gens vous taguer si vous voulez que les gens vous taguent, faites vos snaps si vous voulez snapper parce que vous avez des amis, machin. Mais je veux dire, restez dans votre domaine de prédilection, ça sert strictement à rien de voir est-ce qu'on m'a bloqué, est-ce qu'il a liké, est-ce qu'elle a dit ça, est-ce que on se monte la tête pour rien, et dans 99% des cas, on a complètement tort. D'abord parce qu'on oublie qu'on a là une affirmation de pacte, une personne qui veut montrer que, et j'ai vu des gens poster des conneries mais pas possible, et puis finalement être dans l'acceptation de la reconquête amoureuse, hein. J'allais dire se laisser reconquérir, on se laisse jamais parce qu'il y a un vrai boulot, mais très clairement, voilà, c'est à vous que revient cet effort supplémentaire. Oui, il y en a beaucoup dans la reconquête amoureuse qui est de tout simplement laisser le virtuel là où il est. Encore une fois, entre ce qu'on dit, ce qu'on veut montrer et la réalité des faits, il y a souvent une énorme différence. Focalisez-vous sur votre propre communication avec votre ex, focalisez-vous sur votre propre changement personnel, focalisez-vous sur le terrain, parce que c'est toujours là que se mène une reconquête amoureuse. Et très clairement, les gens qui vous disent reconquérir votre ex sur Facebook, c'est de la connerie absolue. On ne peut pas reconquérir une personne dans le virtuel. On a besoin de terrain, surtout quand il y a une vraie relation. Je veux dire, vous rencontrez quelqu'un sur un réseau social, sur un site de rencontre, au début c'est virtuel, mais qu'est-ce qu'on attend dans ce virtuel? On attend le réel. Le réel est toujours la force, le terrain d'expression des relations, notamment des relations amoureuses, hein, c'est une évidence, et vous avez besoin de ça. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez parce que c'est souvent de grosses bêtises. Très clairement, c'est souvent de grosses bêtises et on s'aperçoit souvent qu'on pense que, alors que non, hein. Toutes les images peuvent être modifiées, tous les contenus vidéo peuvent être retouchés, donc pensez bien à cela, ne vous focalisez pas sur ces choses, même si vous voyez des annonces officielles, ah machin est en couple, etc., ne laissez pas ces coups durs vous faire exploser en vol parce qu'il y a toujours du travail à faire. Tant que vous vous focalisez sur vous, vous allez voir que vous allez obtenir des résultats. En tout cas, voilà, éloignez-vous des réseaux sociaux, fuyez-les comme la peste, c'est mon conseil, parce que ça n'apporte rien de bon. En tout cas, ça n'apporte rien dans l'analyse. Voyez ce qui se passe comme simplement le fait comme simplement un statut, comme simplement une photo. Même si vous voyez des choses, même si vous êtes certain que vous ne
pouvez pas analyser parce que vous savez qu'il y a une construction derrière et vous ne savez pas pourquoi, comment, où, quand, qui est mêlé à cette construction et est finalement responsable de tout ça et quel est le véritable message. Et encore une fois, même si le message vous était adressé, finalement il vous traverse parce qu'il est plutôt adressé au regard de l'autre. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, eh bien vous pouvez le signaler. Vous avez les commentaires en dessous si vous voulez interagir et tout un tas de liens qui mènent notamment vers le site internet, vers les formations vidéo, vers le coaching, bref, les podcasts, tout ce qui peut vous aider au quotidien pour eh bien travailler vers votre reconquête amoureuse. Voilà, je vous abandonne là et on se retrouve très vite pour du prochain contenu. Salut à vous.